Vélo conseil, le conseil du conseil du vélo dans le conseil du conseil du vélo dans le conseil. Donc cette vidéo elle est consacrée aux pneus, un petit tutoriel pneu. J'ai acheté un nouveau pneu donc je voulais un peu en parler parce que c'est un pneu, c'est une structure de pneu qu'on retrouve assez souvent et qui fait poser des questions. Voilà, je vous explique ça tout de suite, on y va tout de suite. Bon alors effectivement il s'agit de celui-là, donc c'est une sous-marque. C'est pas la sous-marque, mais c'est voilà, vous voyez, ça s'affiche. Donc c'est le Smart Pack de chez Impact. Impact est la marque low cost de chez Schwalbe. Donc en fait, vous allez reconnaître ici l'ancien Blackjack de chez Schwalbe, année 2006 jusqu'à 2010, il me semble. On le trouve souvent sur les vélos d'enfants ou les premières montes parce que c'est un pneu qui est pas cher. Il coûte dans les 12 euros, allez, maximum en 26 pouces. L'intérêt qu'il a, c'est qu'il est polyvalent et il est très amusant. Il a une conception en étoile comme ça et ça fait poser des questions. À quoi ça sert? Est-ce que c'est pratique? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Alors pourquoi c'est comme ça? Parce que du coup, ils ont voulu faire une espèce de bande de roulement pour limiter l'usure déjà. Ça c'est une chose et surtout pour rendre le roulage plus facile parce qu'on a un pneu relativement large. Donc, donc ça va rendre le roulage plus facile. C'est pas un mauvais pneu, c'est un bon pneu. Son seul défaut, alors en utilisage route, il s'en sort très bien hein, parce que bon du coup cette bande de roulement l'aide bien. Il n'y a pas de problème, il est un poil lourd, mais bon ça, de toute façon à ces prix-là, on va pas avoir quelque chose de miraculeux. La gomme est pas mal. Ce qui est surtout important sur les VTT, c'est surtout, et vélo de route, c'est la qualité de la gomme plus que le dessin. Le dessin apporte quelque chose, mais surtout la qualité de la gomme qui va faire la grande différence. C'est-à-dire qu'une même structure, chez Maxxis par exemple, en Super Trackie ou en standard, donnera pas du tout le même résultat. Et pourtant, ce sera le même dessin. Je parle par exemple des Minions DH ou ce genre de choses. Voilà. Donc en Super Trackie, ils sont vraiment bien meilleurs. Sinon, le seul défaut qu'il a en fait, c'est que quand on rentre sur un terrain un peu chaotique, il s'en sort pas mal. Par contre, un terrain mouillé avec des racines, il glisse pas mal parce que du coup, ses crampons sont peu et relativement espacés, donc ça fait un pneu plutôt pour soit du très roulant, soit de la terrain boueux, et encore dans les sous-bois assez souples. Il fait pas merveille parce que en fait il ne rentre pas dans le sol et ça c'est un gros problème. En fait il va rentrer dans le sol sur le quart, mais bon ça c'est bien, mais il faut aussi qu'il rentre dans le sol sur les côtés. Alors le problème c'est que ces trucs vont empêcher de rentrer bien dans le sol pour avoir le grip. Dans certains endroits, quand vous l'avez arrière en traction, par exemple, vous en avez besoin. Donc la modification qu'il faut faire, que je ne ferai pas parce que moi j'utilise qu'en route pratiquement, et bon, on va voir, hein, c'est de couper, vous allez couper avec une pince un crampon sur deux, ce qui va vous faire une zone sur deux vous allez garder la bande de roulement pratiquement intacte, donc vous allez perdre qu'un tout petit peu en rendement, mais par contre vous allez permettre au pneu d'aller dans le sol et d'agripper beaucoup mieux et ça vous donnera vraiment un bien meilleur résultat. Je l'avais fait en 2006 sur le Blackjack que j'avais, c'est pour ça que j'ai racheté celui-là parce que je le connaissais et le résultat est flagrant. Tout de suite vous allez récupérer beaucoup plus d'accroche parce que du coup vous allez avoir vous allez avoir une coupure comme ça latérale dans laquelle vous allez pouvoir agripper bien au fond, ça va bien vouloir agripper. Donc c'est la petite modif à faire, hein, toute simple, pour vraiment bien améliorer ce pneu qui est vraiment pas cher et qui est pas mal du tout. Voilà, bah écoutez, n'oubliez pas de liker si ça vous a intéressé et puis continuez à me suivre et à très bientôt.